On fait payer aux salariés les dérives budgétaires alors qui n'y sont pour rien. Les dérives budgétaires, on a un modèle social. Nous avons un modèle social. Les dérives budgétaires et qui vont faire l'objet d'une enquête d'ailleurs à l'Assemblée. Regardez, le financement des retraites, ça coûte 60 milliards par an au budget de l'État pour financer les retraites en plus tous les ans. Puisque dans les 7 dernières années, on a vu il y a plus de 400 milliards sur les 1000 milliards de déficit supplémentaires. Depuis que nous sommes arrivés, il y en a 400 milliards qui viennent des retraites. Il faut bien comprendre que nous avons un modèle social qui coûte cher qui coûte cher et donc c'est pour ça que nous disons nous devons travailler plus, un peu plus, ceux qui le peuvent, pour pouvoir financer notre modèle social. Je crois qu'il faut pas se mentir. Moi, je suis fier d'avoir un beau modèle social qui nous protège quand on est en difficulté les uns les autres. Qu'on travaille un peu plus pour le financer. On peut aller systématiquement chercher dans cette manne-là. C'est une manne très importante, certes. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est qu'un jour, on n'arrive plus à financer quoi que ce soit, qu'on n'arrive plus à financer les pensions de retraite, qu'on n'arrive plus à financer l'assurance chômage. Sylvain Maillard, c'est ça aussi. On n'arrive plus à financer l'augmentation des dépenses de santé, plus 5% l'année dernière. Depuis des années, ils multiplient les mauvais choix et aujourd'hui encore, ils tentent de masquer leur incompétence flagrante. 50 milliards d'euros se sont évaporés. Jamais ils ne se remettent en question, préférant rejeter sur les Français les conséquences de leurs manquements. Ces responsables politiques doivent rendre des comptes. Nous prennent-ils pas pour des esclaves alors que nous sommes censés être leurs employeurs? Rendez ces 300 € ou 700 € avec effet rétroactif. On saura trouver des économies. Pourquoi, par exemple, avons-nous autant voire plus de députés et de sénateurs que les États-Unis? Le député Sylvain Maillard, que l'on a vu dans cet extrait, évoque la difficulté de financer le système des retraites. Dans ce cas, permettez-moi de citer quelques exemples de retraites versées à d'anciens premiers ministres. Jean-Pierre Raffarin perçoit 89 000 €, Dominique de Villepin 97 000 € et Alain Juppé 102 000 € par an. Par ailleurs, ce même député mentionne une hausse de 5% des dépenses de santé. Mais alors pourquoi augmentez-vous de 10% le budget alloué à l'aide médicale d'État ?